Bon, bonjour Greg, alors par rapport au match d'aujourd'hui, la prestation a été plus ou moins mitigée, pas mal de fautes, de pertes de ballon au sol, comment expliques-tu ça? Malgré une victoire, pardon, oui. Malgré une victoire quand même sur le principal, sur un des leaders de la poule. L'essentiel c'est la victoire, on a joué un petit peu à l'envers en première mi-temps, la conquête était bonne, mais on n'était pas très présent sur les déblayages et l'occupation était pas bonne du tout. Donc on a galéré par rapport à ça. Un arbitrage qui avantageait la défense. Toutes les équipes, que ce soit les autres ou nous, dès qu'on attaquait, on était pénalisés. Donc pas un très très beau jeu en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a mieux géré l'occupation. On était plus présent sur les rucks. Et la conquête était toujours là, mais ça a été serré jusqu'à la fin. Dur, c'est une belle équipe, joueuse et tout. Mais voilà, là, au niveau du classement, en Fédéral 2, ça donne quoi? Vous êtes bien positionné après cette victoire? Oui, on est bien positionné. On a eu pas mal de matchs à l'extérieur. Donc, si on regarde un peu le classement britannique, on est devant. Donc, on avait des matchs en moins, mais au classement britannique, on est devant. L'objectif, c'est le maintien en début de saison. Je pense que ça va être bon. Donc, on va maintenant peut-être essayer de voir la qualification. Est-ce qu'au niveau moi, ce qui a été flagrant, pardon, c'est la perte de balle au sol. Est-ce que c'est récurrent sur la saison ou est-ce que c'est dû à ce match en particulier? Un peu de manque de soutien. Oui, il y a un manque de soutien. Ben, il nous manquait 3 troisième lignes. Donc des bons joueurs, Brocaer, Doublé, plus un autre qui avait pris un carton rouge à Vichy. Ce sont des blessures? Il y en a un carton rouge, une blessure et un autre qui ne pouvait pas être disponible. Donc voilà, c'est des jeunes qui ont plus l'habitude de jouer en équipe 2, qui étaient très volontaires, mais voilà, entre la 1 et la 2, il y a une petite différence. Donc le temps qu'ils se mettent dans le tempo, ça a été un petit peu dur, mais c'est pas récurrent tous les matchs, non. D'accord, donc il y a de quoi espérer. Tout à fait, oui. Quelle est la suite pour la saison là, au niveau des rencontres? Donc tu m'as dit que vous aviez joué beaucoup à l'extérieur, donc oui. Je suppose une série de matchs à domicile là. Exactement, donc avec les matchs qui sont en retard, là le week-end prochain on reçoit Drancy, ensuite on enchaîne début janvier, on reçoit Châteauroux, on reçoit Blois, et après on va à Épernay qui est très mal classé, donc là l'objectif ça va être 4 victoires, quoi. Et si on atteint cet objectif des 4 victoires sur ces matchs-là, le maintien est assuré. Voilà. Il y a même de quoi viser beaucoup mieux. Ah, mais il y a de quoi viser beaucoup mieux à ce moment-là. Voilà. À chaque fois que je parle avec des copains, ouais, l'objectif c'est le maintien, ils rigolent parce qu'on est très bien classé. Et voilà, l'objectif premier c'est le maintien. Maintenant, je pense qu'on va peut-être viser un peu plus haut, quoi. Donc l'objectif est maintien, mais au fond de vous-même, déjà depuis le début de saison, les premiers matchs, il n'y avait pas de quoi espérer beaucoup mieux? Ben, quand on a vu le jeu qu'on mettait en place, beaucoup d'essais, on a quand même mis pas mal de bonus offensifs sur les 6 premiers matchs, on a pris 5 bonus offensifs. Vous êtes un des clubs à avoir pris le plus de bonus, il me semble. On est l'équipe qui a pris le plus de bonus, donc voilà, on peut espérer aller plus. On est une équipe très joueuse, on a beaucoup de jeunes, on est quelques vieux, plus beaucoup, et donc on a une équipe jeune et très très joueuse, avec certains joueurs qui sont arrivés cette année, qui ont apporté beaucoup de choses à des postes clés, comme en 8. On a un peu de jeunes joueurs qui arrivent aussi en 10 pour faire tourner. Voilà, en 15 également, des joueurs qui étaient déjà l'année dernière et qui, du coup, comme ils ont vu qu'il y a des bons joueurs arrivés, ils se sont mis au niveau et voilà, c'est très intéressant, quoi. Donc, au niveau de ta carrière, alors, ça se passe comment? Tu es là pour faire un peu de papa poule, tu as fait une seconde mi-temps bien pleine, donc tu as porté l'expérience qui manquait peut-être en début de rencontre, donc quels sont tes objectifs? Alors mes objectifs, tout dépend si j'écoute ma femme ou pas. Elle aimerait que j'arrête, mais moi j'arrive pas à arrêter, je suis mordu du rugby, donc voilà, j'ai pas encore envie d'arrêter. Et en plus, comme tu dis, voilà, je fais un peu le papa poule, c'est très jeune, voilà, ça apporte un peu d'expérience. Le seul joueur qui a un peu de bagage aussi, c'est Aziz Chahid, qui a 36 ans, bon, qui est blessé mais qui va revenir. Donc pour l'instant, je m'éclate. Donc tant que je m'éclate, je continue à faire du rugby. Voilà. Le physique suit, donc c'est le principal. Ben voilà, le mental aussi. Voilà, le physique suit. J'ai jamais été un amoureux du physique ou autre, mais bon, tant que ça suit, j'ai eu ça avec les coachs. Si un jour je vois que vraiment je commence à être largué, je leur ai dit d'être franco avec moi et à ce moment-là, ça sera
Un sacré coup de pied encore. Quasiment 50 mètres, non, la pénalité? Ouais. Au moins 45 mètres? Ouais, 47, 48 mètres, je crois, un truc comme ça. Bon, mais ça faisait longtemps que celle-là, elle fait du bien en plus. Ouais. Cette partie du match. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas buté. Parce qu'on a des joueurs, des jeunes qui sont arrivés, comme Moreau à l'arrière qui bute bien. Aujourd'hui, il était dans un jour un peu moins. Et quand je suis rentré, il m'a dit tu prends le but. Alors moi, quand je tape, j'ai zéro pression. J'ai toujours été comme ça parce que pour moi, le rugby c'est un jeu et voilà. Donc, c'est passé, tant mieux pour moi, tant mieux surtout pour l'équipe, et voilà.